Mme Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vous exprimer à toutes et à tous ma reconnaissance pour votre présence à cette activité et pour votre engagement constant en faveur de la protection de l'enfant dans notre pays. Comme nous le savons tous, notre époque est marquée par des transformations profondes qui affectent directement les conditions de vie et de développement de nos enfants. Au-delà des vulnérabilités traditionnelles qui persistent, comme la situation des orphelins, des enfants vivant avec le VIH-Sida ou dont les parents en sont affectés, des enfants en situation de rue ou en situation de handicap, nous devons aujourd'hui faire face à de nouvelles menaces qui pèsent sur nos enfants. Il s'agit notamment de l'extrémisme violent et l'utilisation des enfants à des fins terroristes, le cyberharcèlement avec ses conséquences psychologiques et dévastatrices, les effets du changement climatique qui provoquent des déplacements et la précarité. Ces phénomènes contemporains exigent de nous une vigilance accrue et des réponses innovantes. Face donc à ces défis, la communauté internationale se mobilise. Les forums mondiaux se multiplient pour réfléchir, proposer et se projeter vers un avenir où les droits des enfants seraient pleinement respectés. C'est dans cette dynamique que la Côte d'Ivoire participe activement à plusieurs de ces rencontres internationales. Je citerai notamment la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants tenue en novembre 2024 à Bogota, en Colombie, à laquelle notre pays a activement participé. Notre pays s'apprête également à prendre part à la réunion régionale pour mettre fin à la violence contre les enfants en Afrique qui se tiendra les 7 et 8 mai prochains à Abuja au Nigeria, où Madame la ministre conduira notre délégation avec la participation de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, je suis fier de le souligner, est aujourd'hui reconnue à l'échelle internationale comme un pays pionnier en matière de protection de l'enfant. Une reconnaissance rendue possible grâce à l'adoption de notre politique nationale et au renforcement continu de nos différents mécanismes et dispositifs de protection adaptés sans cesse aux nouveaux enjeux et défis. Cette distinction, c'est vrai, nous honore, mais elle nous oblige aussi. Elle traduit la détermination des acteurs étatiques, des partenaires et de la société civile, de la communauté tout entière à faire de la protection de l'enfant une priorité nationale. Ensemble, nous devons donc maintenir cet élan, innover et adapter en permanence nos stratégies pour rester exemplaires en tenant toujours compte de l'évolution des vulnérabilités auxquelles nos enfants sont confrontés. Permettez-moi de remercier tout particulièrement la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui s'est investie personnellement et s'est engagée avec détermination dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la cacaoculture. Son engagement constant et ses actions concrètes ont grandement contribué aux avancées majeures enregistrées dans notre pays en matière de protection de l'enfant. Comme l'a rappelé le président des ONG, du Forum des ONG tout à l'heure, à Bogota, notre pays a pris des engagements fermes et ambitieux autour de 3 axes majeurs que je tiens à rappeler ici. 1. L'accès universel au soutien parental. Il s'agit de mettre en œuvre une stratégie nationale d'éducation parentale pour prémunir les enfants contre toute forme de violence. Le deuxième engagement que nous avons pris, c'est l'accès universel à des environnements scolaires sûrs. Il s'agira pour nous d'instaurer dans tous les établissements des comités de veille pour la protection de l'enfant. Et le troisième fort engagement que notre pays a pris,
c'est l'accès universel aux services d'intervention et de soutien, qui regroupe le renforcement de la prise en charge sur tout le territoire pour les enfants victimes, y compris en ligne et hors milieu familial. Donc, voici les 3 grands. On a pris beaucoup d'engagements, mais c'est sur ces 3 axes-là qu'on peut regrouper ces engagements-là, sur lesquels nous allons travailler au cours de cette journée. Ces engagements ne sont pas de simples déclarations d'intention, ils constituent une feuille de route concrète qui doit guider notre action collective dans les années à venir. Mesdames et messieurs, chers experts, la première réunion, pour ne pas dire cette première réunion de l'année 2025 intervient à un moment opportun. Elle nous offre l'occasion d'examiner attentivement les recommandations formulées par le comité d'experts, par le comité africain d'experts de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la KDBE, suite à la présentation en 2023 de notre 2e rapport national à Maseru, au Royaume du Lesotho. Je tiens à exprimer notre gratitude à UNICEF qui nous accompagne dans l'élaboration du prochain rapport de la Côte d'Ivoire sur la KDBE, notamment par le recrutement d'un consultant dont la présence parmi nous aujourd'hui est hautement appréciée. Notre rencontre doit également nous permettre d'analyser en profondeur les engagements pris à Bogota et d'élaborer des stratégies concrètes pour les honorer. Il est essentiel que chaque ministère concerné, chaque acteur puisse mettre en lumière les actions déjà entreprises ou planifiées pour contribuer à la réalisation de ces engagements. Mesdames et messieurs, la protection des droits de l'enfant n'est pas seulement une affaire institutionnelle ou gouvernementale, elle engage chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Individuellement parce que nos décisions, nos actions, nos comportements quotidiens ont un impact direct sur les enfants que nous côtoyons ou pour lesquels nous avons une responsabilité professionnelle. Collectivement, parce que seule une approche concertée impliquant tous les acteurs, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, communautés, familles, peut permettre de créer un environnement véritablement protecteur pour tous les enfants. Chers experts, votre tâche, notre tâche peut sembler immense, voire parfois ingrate. Mais rappelez-vous que chaque action, aussi modeste soit-elle, change une vie d'enfant. Votre engagement exemplaire fait notre force collective. Je voudrais donc, avant de conclure, adresser nos sincères remerciements à Save the Children et particulièrement remercier le professeur Ossé, président du Forum des ONG, pour l'appui technique et financier de son organisation.